Vous avez sans doute remarqué à quel point les peintres ont été inspirés par le thème de la crucifixion. Jésus injustement arrêté, outragé, torturé puis exécuté suite à un simulacre de procès. Toute la chrétienté qui s'est recueillie devant ses œuvres y a reconnu ses propres souffrances, surtout aux époques les plus sombres de guerre, de maladie, de violence. En effet, la souffrance et la mort se prêtent bien à une mise en scène. Elles peuvent être données en spectacle. Mais la résurrection, mais l'espérance, mais ce changement radical qui s'opère parfois dans nos esprits et qui change la vie, comment le peindre? Comment représenter cet essentiel invisible pour les yeux? La renaissance que nous pouvons éprouver à la suite d'une guérison ou d'une maturation psychologique et qui nous fait voir la vie enfin autrement est en effet très difficile à mettre en mots ou en images. Le peintre suisse Eugène Burnand a réussi dans ce chef-d'œuvre non pas à montrer, mais à suggérer la résurrection à travers des symboles qui parlent à notre sensibilité. Le ciel lumineux en arrière-plan, aux reflets dorés, presque irréels, c'est l'aube d'un jour nouveau, le premier jour de la nouvelle création. Il se reflète sur les personnages mis en mouvement par une formidable espérance. Cette espérance se lit également sur leur forme dynamique. Ils sont comme poussés en avant par une grande force. Leur regard est dirigé en avant vers un point que nous ne voyons pas, car il est situé à l'extérieur du tableau. Le changement radical qui s'opère en eux est signifié par le dégradé des couleurs de leurs vêtements, qui va du noir, couleur du deuil et de la mort, au brun, couleur du quotidien de notre condition terrestre, enfin au blanc du manteau de Jean, couleur de la renaissance en Christ, vêtement du baptême. L'intuition géniale d'Eugène Burnand a été de raconter l'élan formidable provoqué par la découverte du tombeau vide, comme une invitation à découvrir la présence du Christ et de sa dynamique de vie au cœur de toute existence humaine. Qu'autrefois Jésus ait été relevé d'entre les morts pour entrer dans une vie sans limite, je le crois. Que demain, plus tard,
dans un avenir qui n'appartient qu'à Dieu, nous soyons à notre tour relevés de la poussière des tombeaux, je l'espère et je le crois. Mais ce qui m'importe, c'est aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, dans ta vie et dans la mienne, la même force soit à l'œuvre pour tuer la mort qui tue l'amour, la mort qui tue la confiance, la mort qui tue l'espérance, et pour nous remettre debout. Et cela, je le vois. Le vivant fait vivre de sa vie dès maintenant. Ce que nous deviendrons appartient à Dieu, mais dès à présent, avec le relevé, nous sommes ses enfants. Amen.